Et puis le déchet qui est moche et qui tue aussi des animaux. Alors c'est pas un déchet qui nous tue nous, en tout cas pas dans l'immédiat. Salut! Quel est pour toi le plus gros problème avec les déchets plastiques? Parce que tu le vois bien, il y en a de partout et tu en entends pas mal parler. Mais qu'entends-tu? Que te disent les gens sur cette pollution? Connais-tu le plus gros danger? Non? Nous allons voir pourquoi cette pollution est très inquiétante. Pourquoi elle pourrait entraîner une régulation de la population mondiale, comme celle qui est déjà en marche chez la faune sauvage. Pour commencer, voyons ce qu'en pense la chercheuse Nathalie Gontard. Pour vous, Nathalie, lorsque l'on parle de pollution plastique, on parle d'un déchet. Est-ce que c'est un déchet qui a une particularité? Lorsqu'on parle de pollution plastique, on a beaucoup de mal d'ailleurs à savoir de quoi on parle. C'est-à-dire que ce à quoi on pense en premier lieu, très souvent, c'est vrai, c'est un macro-déchet. C'est-à-dire un déchet qu'on voit, le déchet qu'on va jeter, qu'on va retrouver dans la nature. Et puis le déchet qui est moche et qui tue aussi des animaux. Alors qui tue aussi des animaux. Alors c'est pas un déchet qui nous tue nous, en tout cas pas dans l'immédiat. Mais disons que c'est pourtant pas là que réside le danger du plastique. Tu savais peut-être déjà tout ça, non? Et souvent, quand on pense aussi au plastique, on pense à son empreinte carbone. On se dit, voilà, empreinte carbone, changement climatique, etc. Et pourtant, c'est pas là non plus que réside le danger du plastique. Donc c'est vrai que souvent, on a du mal à savoir qu'est-ce que c'est que cette pollution. On parle de quoi en fait quand on parle de pollution? Eh bien, quand on parle de pollution plastique, on parle de particules de plastique. C'est-à-dire que justement, le plastique a un comportement très particulier. Et ce comportement, ne se manifeste pas seulement quand il devient déchet, il se manifeste dès sa production. Et ce comportement, c'est une forme de vieillissement très particulier que les autres matériaux ne présentent pas. C'est un matériau qui va se fragmenter, mais sur un temps très long. Et on pourrait dire finalement, il y a d'autres matériaux qui persistent très longtemps. Les papiers, les cartons, le bois, etc. se fragmentent aussi, mais sur un temps bien plus court. Alors que le plastique, ça dure des siècles et des siècles. Alors que le bois, ça peut durer des dizaines d'années, mais on ne va pas se retrouver avec des particules de bois qui vont persister pendant des millénaires. En fait, c'est aussi cette fragmentation. Par exemple, les matériaux à base de verre ou de métal persistent aussi, mais ils ne se fragmentent pas. C'est-à-dire qu'ils vont se solubiliser pour pouvoir ensuite, donc ces éléments essentiels vont pouvoir réintégrer les cycles géochimiques. Pour comprendre ces grands cycles, prenons l'exemple du cycle de la matière organique. C'est le cycle de tout ce que tu manges, de celui des plantes et des animaux sur Terre. Prenons par exemple les feuilles d'un arbre qui tombent par terre. Dans la nature, tous les organismes vivants sont des matières dites organiques, car ils contiennent du carbone, un élément essentiel à la vie. Par exemple, les végétaux s'alimentent du carbone présent dans l'atmosphère via la photosynthèse. À leur mort, le carbone présent dans ces organismes retourne dans le milieu naturel grâce à une série de transformations appelées biodégradation. L'essentiel de la matière se décompose d'abord en morceaux de plus en plus petits, sous l'action de facteurs environnementaux physiques et biologiques. Une fois suffisamment dégradée, la matière est ensuite progressivement assimilée par des micro-organismes tels que les bactéries. Au stade final de biodégradation, appelé bioassimilation, il ne reste plus que du dioxyde de carbone rejeté dans l'atmosphère, de l'eau et de la matière organique riche en carbone, appelée biomasse ou humus. Cette nouvelle biomasse fertilise naturellement le sol et favorise la croissance de nouvelles plantes. Bon, là, on touche du doigt un premier très gros problème. Le plastique n'est pas biodégradable. Ça veut dire que le plastique n'est pas susceptible d'être décomposé par des organismes vivants. Non, non, non! Donc, ce sont les feuilles d'arbres que vous avez dans votre jardin qui tombent. Les feuilles, elles ne se sont jamais accumulées dans votre jardin parce que notre écosystème possède les outils biologiques pour dégrader ces matériaux et ensuite ce qui permet à l'arbre de récupérer les nutriments et de resynthétiser la même feuille au printemps d'après. C'est le cycle biologique du carbone, le cycle court du carbone organique. Donc on s'est dit on va faire pareil avec le plastique. Sauf que le plastique ne se prête pas à ça. Le plastique, il n'est pas fait pour ça. Parce que c'est un matériau, justement, qui est interactif, qui se dégrade, qui s'abîme. Donc, c'est un matériau qui ne peut pas être recyclé. Donc, au final, moi, je dirais que le plastique se démarque de tous les autres matériaux parce qu'il n'est capable de réintégrer aucun des cycles biogéochimiques qui stabilisent notre écosystème. Et
Et ça, c'est le problème number one. Et ça, c'est de l'empreinte plastique, c'est pas du bilan carbone, c'est du micro et du nano-déchet, c'est pas du macro-déchet. Donc, il ne suffit pas de ne pas jeter nos déchets pour qu'il n'y ait plus de pollution plastique. Donc voilà, c'est une matière qui a un comportement particulier. On ne le retrouve chez aucun autre matériau que l'homme a utilisé jusqu'à présent. Et cette fragmentation, elle dure très longtemps et elle va très loin. Et donc, microplastique, nanoplastique, on descend en taille. Et plus on descend en taille... Bon, là, on touche du doigt un deuxième très gros problème. Chaque bout de plastique que tu vois dans ta maison, ta chambre, ta poubelle, ta rue ou la nature vieillit comme aucun autre matériau que l'homme a utilisé jusqu'à présent. Aïe, c'est un peu embêtant ça. Tous ces plastiques se fragmentent pendant des centaines d'années en produisant des milliards de minuscules particules. Et il y en a déjà plein autour de toi, et la nature n'a pas l'énergie nécessaire pour les détruire. Aucun cycle géochimique naturel ne peut les intégrer. Plus on descend en taille, et plus ce plastique a la faculté de voyager facilement. Bon, tu savais peut-être déjà tout ça. Non? Bon. Non? Bon. Non? Bon. Non? Bon. Non?